Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en contentieux social. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la procédure individuelle devant le Conseil des prud'hommes. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les principes de la procédure prud'homale, le déroulement de l'instance en premier ressort, puis le déroulement de l'instance en appel. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, les principes de la procédure prud'homale. Tout d'abord, il faut que tu saches que la procédure prud'homale est une procédure qualifiée d'orale. En effet, ici c'est une procédure qui va donc demander aux parties de débattre devant la barre, et donc de façon orale. Attention toutefois, cela n'enlève absolument pas l'obligation de la contradiction entre les parties. Le principe d'unicité de l'instance n'est donc plus d'actualité. Tu peux noter que, devant le Conseil des prud'hommes, il n'y a aucune obligation d'être représenté par un avocat. Toutefois, la partie salariale peut être assistée et non représentée par un représentant du syndicat ou encore par son conjoint. Depuis 2017, tu peux noter que la prescription en matière d'exécution du contrat est prescrite donc au bout d'1 an. Le point de départ de la prescription peut parfois être flou. Le déroulement de l'instance en premier ressort. Il faut distinguer deux sortes de procédures, la procédure classique et la procédure accélérée. Alors en ce qui concerne la procédure classique, eh bien, il va y avoir donc une requête qui doit donc être motivée. Ensuite, il va y avoir la citation en justice, puis la tentative de conciliation, une phase particulièrement importante. En effet, les parties vont se retrouver devant le bureau de conciliation et d'orientation, qui peut d'ailleurs homologuer les conciliations s'il y en a. Si la tentative échoue, eh bien dans ce cas-là, on part au bureau de jugement. En ce qui concerne la procédure accélérée, tu peux noter qu'il en existe en fait plusieurs. Il va y avoir le référé, la procédure accélérée sous 1 mois, sans conciliation, pour par exemple les requalifications de CDD en CDI, et il y a également la procédure accélérée au fond, par exemple pour les cas où l'employeur a refusé d'octroyer des congés, etc. À présent, le déroulement de l'instance en appel. Ici, c'est assez classique finalement, l'appel est possible seulement si l'instance est supérieure à 5 000 €. Il faut savoir en fait que les jugements rendus en premier ressort du CPH ont un taux d'appel de 68%. C'est-à-dire que 68% des litiges tranchés en premier ressort interjettent appel. Par exemple, pour te faire une petite comparaison, le tribunal de commerce a un taux d'appel de 15%. Donc tu vois bien la grande disparité. À la différence de la première instance, en cour d'appel, la représentation par un avocat ou un défenseur syndical est obligatoire. Enfin, la procédure d'appel est écrite et donc elle n'est plus orale, avec des délais, bien sûr, à respecter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais également à me rejoindre sur mon compte Instagram pour échanger de vive voix. Et moi je te dis à bientôt!